Maekum et Juan, que la paix soit sur chacun d'entre vous. Je voulais vous parler un petit peu du livre que j'ai trouvé du coup dans la maison du cheminot. Il s'agit d'un livre qui retrace l'histoire de la Grande Roumanie, donc l'histoire où la Roumanie a subi des transformations, des changements dragnostiques, et ça fait référence du coup au roi de Roumanie. Nous avons ici la reine Marie, et en fait il s'agit, si vous voulez, d'une sorte d'ouvrage qui retrace, je suppose, une très grosse partie de l'histoire de la Roumanie pendant un temps prédéfini, si vous voulez. Alors pour le moment en soi, je n'ai pas vraiment bien encore eu le temps de regarder, si vous voulez, mais il se pourrait qu'il y ait un lien avec les protagonistes qui se trouvent dans le livre et les djinns qui habitent la maison du cheminot actuellement. Il se peut qu'ils aient joué un rôle important dans cette époque-là. En fait, vous voyez, il y a forcément un lien. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas parce qu'il s'agit de personnes qui peuvent être connues pour certains d'entre vous qu'ils ne sont pas liés aux activités de la maison du cheminot. Vous voyez, ça peut paraître fou, mais ils ont pu corrompre en fait certains paramètres à l'époque. Et on ne connaît que l'histoire recensée à travers les ouvrages qui sont publics et accessibles à tous. Et s'ils m'ont apporté ce livre-là, si ce livre-là est... Enfin, apporter, c'est un grand mot, dans le sens où je n'avais jamais vu déjà qu'il y avait une plaque dans cette pièce, en fait, qu'on pouvait soulever. C'est quand j'en ai vu la fumée s'en réchapper que je l'ai ouverte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors il va me falloir du temps, Juan. Il va me falloir du temps, surtout que je suis toujours en train de finir la traduction de l'autre livre en parallèle. Donc, il faudrait que je puisse compiler les noms qui figurent dedans, que je fasse une liste, et que je retourne sur le lieu, et que j'appelle les entités par les noms qui figurent dans le livre, en fait, dans l'ouvrage. Le livre est dans un vraiment très très mauvais état. La famille Manus, 1875. C'est totalement fou, Juan. Il y a même des pages qu'il va falloir que je fasse attention parce que celle-ci par exemple je peux même pas la décoller. Un monastère de Voronezh bâti en 1484. Bâti en 1484. Il y a forcément un lien en fait, il y a quelque chose à comprendre. De toute façon le livre, je compte réellement, je compte le laisser sécher cette nuit en fait. Il y a même des pages qu'il va falloir que je fasse attention parce que celle-ci par exemple je peux même pas la décoller. Un monastère de Voronezh bâti en 1484. Bâti en 1484. Il y a forcément un lien en fait, il y a quelque chose à comprendre. De toute façon le livre, je compte réellement, je compte le laisser sécher cette nuit en fait.
demain matin, essayez de le lire, de compiler un maximum de noms. Et donc cette page-là, c'est étrange. Donc il s'agit forcément de djinns qui ont un, comment dire, qui ont un lien avec la Roumanie, ou alors du moins en partie avec l'histoire de la Roumanie, ou alors ils ont joué un rôle spécifique à un moment donné. Ce livre-là sert d'indication. Il doit y avoir quelque chose dans le livre. C'est un livre que vous pouvez également retrouver, parce que ce n'est pas un livre qui est unique en son genre, pas comme le livre que j'ai trouvé auparavant. Et c'est justement ça qui est doublement intriguant en fait. La Roumanie pittoresque. Donc voilà les frères et sœurs, je voulais vous en parler, vous en toucher deux mots, surtout si l'un d'entre vous connaît cet ouvrage. Alors vous pouvez aussi le trouver, alors n'hésitez pas, si vous trouvez des choses, des indications à travers le livre, n'hésitez pas à m'en faire part sur Discord, sur Snap ou éventuellement dans l'espace commentaire. Mais il y a forcément un lien si vous voulez, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient placé cet ouvrage-là pour rien. Je ne pense pas que ça soit pour me piéger ou autre, ou essayer de me détourner d'une vérité quelconque. Je pense plus qu'il s'agit en réalité d'une indication. Dans le livre doit se trouver des informations, je pense, c'est-à-dire des noms ou quoi ou qu'est-ce, parce qu'il peut aussi s'agir du fait que les djinns soient concernés indirectement, mais à travers le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une fois que j'ai les noms, il faudrait se renseigner sur les biographies de chacun. Est-ce que, enfin, ça peut être un travail très très long. Donc en soi, bah écoutez, demain matin, je vais m'y atteler en parallèle de la traduction de l'autre livre que je vais mettre en pause pendant 1 ou 2 jours, histoire de me poser. Donc peut-être reposer, je vais me plonger dans le livre demain matin. Je pense que je vais le garder 1 ou 2 jours quand même, histoire d'avoir le temps de le lire. Alors comme je le dis, c'est pas un ouvrage très long, mais ça risque de nécessiter, je pense, il doit y avoir entre 4 heures et 5 heures de lecture grand maximum, donc 2 fois 2h30, c'est vraiment court pour le coup. Donc je vais le faire passer en priorité, alors peut-être que je perds mon temps dessus, et peut-être qu'en fait l'indication elle est ailleurs, peut-être que le livre sert en fait d'indice pour aller chercher autre chose, ou alors peut-être que dans le livre il y a des indices qui vont me permettre de comprendre d'autres choses. C'est pour ça que je pense que la nécessité de le lire est primordiale, parce que je pense qu'il y a certains éléments qui pourraient nous révéler, si vous voulez, certains secrets sur le lieu qui sont importants de comprendre à travers le livre. Voilà. Sur ces belles paroles, Erwan, je vous souhaite à toutes et à tous, Erwan, mes frères et sœurs, de passer à toutes et à tous une excellente soirée, vous et vos familles. Que l'amour, la paix, les bénédictions, les renforcements, les fortifications d'Allah, le Tout-Puissant, soit sur vous et vos familles. Merci pour la force, le soutien, les bénédictions, la force, les prières et les fortifications. Ça m'aide et ça me renforce chaque jour qu'Allah fait. Donc merci à vous, alhamdoulilah. En tout cas, qu'Allah vous facilite toutes et tous, mes frères et sœurs. N'hésitez pas à commenter, partager, ça nous aide à publier plus si Dieu le veut, Inch'Allah. On est ensemble comme jamais, mes frères et sœurs. Paix, amour et bénédiction sur chacun d'entre vous. Alaykoum salam. Barakallah.